qui vous a franchi. Vous êtes réellement libre. Si c'est les fils, si c'est ton pasteur, pour l'église au côté Moussous, bako pupulo na milinga na bamai. Au côté na makola, il y a nani ya prophète. Mais si c'est le fils qui a fait ça, aucun apôtre ne peut corriger ça. Personne ne peut refaire ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu finit de faire une chose, il regarde, il dit, voici c'est bon. Et il y a un moment à mi-pesi, il y a un moment à pesi côte. Il y a un corrigé. Nazo kayote. Bino bolingi makamwa likoni, kono mo ba amen ezati. Nzambe azana muta kota kaete. À sali premier jour, à Tali. Abi c'est bon. Il y a un soir, il y a un matin, à Kangi Page, à premier jour, à côté des deuxième jour. Il y a corrigé Moussala Naï. Donc, osa raté, tu es une œuvre réussie. Dieu ne peut pas refaire ça. Alléluia. Le temple, donc, a été pillé. En 586. Et la captivité a duré jusqu'à 516. Si vous faites 586, moins 516, ça fait 70 ans. C'est ça. 70 ans. Il y en a qui parlent en français de France, 70 ans. Parlons de français belge, 70 ans. Amen. Nous essayons un peu de ramener ce que les colons nous ont amené. Alors, pendant ce temps ici, pendant ce temps, c'est le temps de confusion. C'est le temps de faux prophètes. Confusion. Des faux prophètes. Des mensonges. Pendant ce temps, alors que les gens viennent de pécher, Jérémie parlait de la repentance. Anania n'était pas d'accord avec Jérémie. Les prophètes qui viennent vous plaire, alors que le péché nous amène à la captivité, il y en a qui viennent te dire Okobonga, Okomata, Namoni élévation, Libosonayo. Cette prédication d'élévation et de prospérité sans travail a créé des chrétiens voleurs, des chrétiens voleurs, des chrétiens tricheurs, des gens qui viennent témoigner les voitures et les maisons. Non, quand nous nous sommes convertis dans les mouvements de réveil, nous étions en train de témoigner comment nos vies étaient transformées. Les gens se levaient en disant, j'étais fumeur, mais grâce à Jésus, j'ai abandonné la cigarette. Alléluia. Les faux prophètes. Maintenant, nous allons atteindre les 70 années. Avant d'atteindre les 70 semaines d'années. Dans Jérémie 28. Prenez les deux chapitres. Jérémie 28 et Jérémie 29. Pendant ce temps, juste les gens viennent de partir en captivité à cause du péché. Au lieu que les prophètes Anania, les prophètes Tic-Tac, les prophètes Tic-Tac, les prophètes de solution rapide. Alléluia. Quand Jérémie prophétisait, on les giflait, on l'insultait. Il tenait ses campagnes à la porte du temple pour parler à ceux qui entraient dans le temple. Il dit réformez vos voies. Ne dites pas c'est ici le temple de l'Éternel. Tokotonga ba église, tocheba ventilateur, tocheba mu pepe. Mais ceux qui bangi nzambete, il n'y a rien dedans.
C'est comparable à une épave d'une voiture dont le moteur est déjà grippé ou fumé ou bloqué. Ce qui est tellement au cancer au tambour. Moteur est béba. Mais épave, très bien. Ata pour sokolia ngo sokolia ngo bien ba pine asika. Mais loko ça important les moteur. Dans la foi chrétienne les apparences té. Les a eloko akati. Tant que bon la mitema, to ba banda we mera biso moyo batata moyo. Na yoki yote moyo bamba moyo. Kamilele tunanata kwa Yesu moyo. Oh kamilele. Yembala nzembo wana na église na matanga te. Alléluia. Amen. Frère, batwa teke évangile la réveil bazaki na mapapa. Mais soka bambi o Jésus t'aime. O la la te. Amen. O ko la la te. Mais biso to komini babon chiki bon jarao. Frère, ndamba ko sala te pour la veste. Alléluia. Amen. Dena sengo zwate. Betela Yesu mabo. Ndamba ko sala te pour la veste, non. Pendant ce temps-là, les faux prophètes s'élèvent. Écoutez le début de Jérémie 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédéchias, roi de Juda. Pourquoi on parle de roi de Juda? Parce qu'il y avait il y avait schisme. Donc le royaume d'Israël était au nord et le royaume de Juda était au sud. Et lorsqu'il y a eu schisme, à cause du péché de Salomon, alléluia, Dieu allait lui retirer la royauté. Mais il lui a dit à cause de David, je lui ai donné une parole. Sinon on a le porte la bino pour la royauté. Ndenge tribu mobimba ya Benjamin zanga royauté likolo ya mutu moko ka Saoul. Alléluia. Frère, les actes que tu poses aujourd'hui, tu conditionnes l'avenir de tes enfants. Oui. Le péché. Et Sengo Saoul, la salaki, ya mukolomo ko zabangombe. Amen. Mais à cause de Actuana, toute la tribu de Benjamin a perdu la royauté. Et tant que Yesko na Juda, le péché de Salomon pouvait aussi amener le retrait. Il y a royauté dans la tribu de Juda. Alléluia. Mais parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il a d'abord confirmé la parole de Jacob sur Juda. 2. Parce que David est le type et le père de tous les rois, issus d'Abraham. C'est pourquoi Matthieu dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham, des rois sortiront de toi. C'est Matthieu qui a présenté Jésus comme roi. C'est pourquoi la généalogie de Matthieu, de Jésus dans Matthieu commence par fils d'Abraham, fils de David. Il a pris le prototype de deux rois, parce que quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit des rois sortiront de toi. Dieu est fidèle. Amen. Donc quand il y a eu schisme ici, donc la division, c'est ainsi que Samarie était le royaume du nord. Donc Israël était le royaume du nord, avait pour capitale Samarie. Et Juda était le royaume du sud, avec comme capitale Jérusalem. Ça gêne. Alléluia. Et c'est ainsi que quand on parle en Israël, quand on parle de juifs, purement juifs, ce sont les ressortissants du sud. Mais le terme générique juif, maintenant ça devient tout le monde. Lorsque la femme samaritaine a dit à Jésus, vous êtes juifs, nous sommes samaritains. Il voulait dire, nous sommes du nord, vous êtes du sud. C'est une parenthèse, on rentre, parce qu'on n'a pas ce temps. Amen. Amen.
J'aurais aimé vous asseoir et entendre. Je suis en train de courir la manche, je dois vous libérer. Pendant ce temps ici, le prophète Tic-Tac s'élève. Il dit quoi? Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médite dans la maison de l'Éternel. C'était comme ça en public. Dans la maison de l'Éternel. En présence des sacrificateurs et de tous les peuples. C'est ça la pembénité na réunion. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le jour du roi de Babylone. Encore 2 ans. Anania. Alors, encore combien? Combien? 2 ans. Encore 2 ans. Alléluia. Il dit, je fais revenir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé. Alléluia. Et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda. Toutes les promesses, les fausses promesses. Pendant les temps d'obscurité, il y a des faux prophètes. Alléluia. Cherchez à écouter les vrais prophètes de Dieu. Ceux qui parlent de la repentance. Ceux qui parlent du retour du Seigneur. Je m'adresse à quelqu'un. Regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'il parlait, au verset 5, Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tous les peuples qui se tenaient dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit Amen. Amen, frère. Alléluia. Amen, il y a ironie. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Alléluia. Écoute, là nous sommes au verset 8. Seulement écoute verset 7. Cette parole que je prononce à tes oreilles. Verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement. Ce n'est pas tant qu'on le banda comme prophète, non. Mais c'est là qu'il s'en. Amen. Oh, your frère, un prophète, Lukuta nayo. Amen. Alléluia. Amen. Lukuta. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu. La reconnaissance d'un ministère. Comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alléluia. Quand il a parlé, il lui a dit, regardez le verset 16. Comprenez-moi, je vais vous donner les 2 chapitres. C'est là que a commencé les 70 années de captivité. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre. Jérémie dit à Anania, Dieu dit je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. C'est ça le prophète. Alléluia. Tous les prophètes là qui prophétisent le kutana comme moi Yesu. Hein? Et belete okundaba. Frère, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Le mensonge a enrichi combien de pasteurs au Congo? Le mensonge a divisé combien de familles au Congo? Les faux prophètes ont fait mettre des enfants dans la rue.
soi-disant, qui sont sorciers. Alléluia. Faites attention, frère. Des faux prophètes. Écoutez. Les mensonges soumis à l'épreuve du temps ne deviendra jamais la vérité. Et la vérité elle-même, soumise à l'épreuve du temps, ne deviendra jamais mensonge. Lorsque Dieu dit une chose, même s'il y a un siècle qui passe, tout ce que Dieu dit est la vérité. Les faux prophètes. Frère, la famille est sacrée. Hein? Que personne ne te divise de ta famille. Opona papa na yote, opona maman na yote. Maman papa na yote. C'est Dieu qui nous a mis dans des familles. La famille est sacrée. Les amis, nous les choisissons. Alléluia. Oui, l'ami, tu les choisis. Aujourd'hui, ça marche, ça va. Demain, ça ne va pas, on se sépare. Mais ton père, ta mère, opona yote. Les parents, l'arbre de la cause du bien et du mal. Hein? To balani na balio, to balani. Hein? Loba nanga, mais comme mekana parent nangate. Wana simbate. Yo kutinga na ba 30 ans, ba 27 ans na otambola déjà. Hein? To lingani to balana. So kutinga na zabwe. Maman moko nyokwama, amemi zemi. Azo bwaka soyi. Faut imaginer na tata bunda nini na botami nazobela nazolela ye faut imaginer nazoka passe wapi tina comme mobile okutana na balabala obengi mama na ndoki so keba so keba to sila na biso mais ba parents et frères ba parents salisa mama na yo za servitude te. Salisa mama na yo. Yo ta mama ki obezaki servitude. Libéré servitude. Alors on a quand même servitude. To ko mo kolo ba no lo ba ka servitude. Maman na ngane nganyo ko meli pona vina ngana boye. Hein? Voilà l'arbre de la cause du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Kosimbate. Soki akozala ndoki, yenga nzambe. Yo bimina li mondoki, yo zala kindoki te yo. Omela mabele ya ndoki, yo za ndoki te. Totika to lobela ko mukongo susu. Alléluia. C'est bon? Je peux avancer parce que je voudrais entrer dans les 70 semaines. Gloire au Seigneur. Regardez le chapitre 29. Lorsque Anania est mort, Jérémie donne l'espérance. Il écrit une lettre. Le message de 70 ans de captivité, c'est une lettre que Jérémie a écrite, qu'il a envoyée aux captifs qui étaient à Babylone. Écoute ce qu'il leur a dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Nous sommes chapitre 29, verset 4. À tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Alléluia. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien, car
Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Alléluia. Et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans, dès que 70 ans, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Entre les prophètes qui disent 2 ans et celui qui dit 70 ans. Yo, l'inga prophète dit 2 ans, pour moi, 2 ans, ils ont vite fait. Non, mais 2 ans, ils ont mensonge. Mais 70 ans, et que vous mettez là, mais c'est la vérité. C'est cette lettre que Daniel avait découvert. Amen. Qui est Daniel? Daniel était un juif qui était emmené captif à Babylone. Amen. Il est né en 604 avant Jésus-Christ. Et il est décédé en 530. Daniel a vécu 74 ans. Né en 604, mort en 530. Il a vécu la captivité pendant 56 ans. De 586 à 530. Alléluia. Il est parti en captivité à l'âge de 18 ans. Parce que quand vous faites 604, 604 moins 586. 604 moins 586. 18 ans. Alléluia. Il est entré captif à 18 ans. Pendant qu'il était là, il a découvert les livres à l'âge de 65 ans. Alléluia. Je vais chuter par là parce que je voudrais qu'on arrive. Daniel chapitre 9. Oh, j'aime ça. Daniel chapitre 9. Il a découvert les livres en 539 avant Jésus-Christ. 604 moins 539. 65 ans. Amen. Quelle est sa source d'information? Daniel chapitre 9. Écoutez ce que la Bible dit. La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du Chaldéen. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Alléluia. Lui, il a lu la lettre de Jérémie. Il a découvert que donc 70 ans ont été prédits. Et quand il a regardé la profondeur, il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. C'est là la source. Tu ne peux pas être prophète si tu n'es pas intercesseur. Si tu n'as pas de fardeau, tu n'auras pas de message. Vous aimez les prophètes.
qui ne sont pas intercesseurs. Frère, tu ne pries pas pour moi. Tu n'as pas un fardeau pour moi. Mais tu veux que Dieu te révèle des choses de ma vie. Attention aux gens qui disent songi au fingi nzambe. Parce que songi est la qualité de sa défaut. Alléluia. Moi révélation mouke moni mosa ça songi yo so ba fingi songi yo kotomoka wa. Un tel défaut, tu veux la cacher au Saint-Esprit. Yonde osa songi. Ba révéler au moins le comment gimma. Oyebi kola laxinga ye. Somo. Songi. Ozanga fardo. Ata ba laxo via mutazo bela to ne ka kotonga. Ole o intercéder. Yonde osa sans péché. Toi tu crois que nous allons corrompre prier? Et à l'accent comme parce que Yosa Moussanto, il n'y a que Jésus. Jésus qui était sans péché. Que Dieu fait. Ça vous aide? C'est bon? Et lorsqu'il a vu cela, il a commencé à prier. Écoutez ce qu'était sa prière. À partir du verset 10. D'ailleurs, je peux même remonter parce qu'on n'a pas assez de temps. J'ai demandé qu'on lise tous les chapitres. Je suis en train de courir. Prenez le verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. Afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Comme les gens de Tata Wanda. La cendre et les sacs. L'humiliation. Alléluia. Le diable est compliqué. Il prend beaucoup de choses dans la Bible. L'autre la Bible est occasion de Alléluia. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, tu es grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Écoutez sa prière. Nous avons péché. Alléluia. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion des faces. Alléluia. Seigneur, à nous la confusion des faces. Verset 8. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné. Alléluia. Oh, quelle prière, frère. Quelle prière. Alléluia. Et quand il priait, il était en train d'intercéder. Maintenant donc, là nous sommes au verset 17. Écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car c'est à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par
amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. C'était ça sa prière. C'était ça son intercession. Quel fardeau! Quel fardeau! Toi qui prie sans fardeau. Toi qui prie, qui fait des prières spectaculaires pour être vu. Cet homme n'a pas fait du spectacle. La Bible dit, j'ai prié. Nous sommes au verset 20. Il dit, j'ai parlé encore. J'ai prié. J'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et là, il lui annonce 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. 2. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. 3. Pour sceller la vision et les prophètes. 4. Pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Non, le loin de l'Éternel. Tu as les versets là-bas. Reste dans le contexte. Jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines. Donc 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis. Mais en des temps fâcheux. Après les 70 semaines, les 62 semaines, un oin sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Jésus n'a pas de successeur. Jésus n'a pas de successeur. Il n'est pas mort définitivement. Cessez de transmettre les églises à vos enfants. L'église ne peut pas faire l'objet d'une succession. Le sacerdoce, c'est fait dans l'ordre de Melchisedec. Il est tenu par quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il établit qui il veut. Baissons nos têtes. Baissons nos têtes. Je viens d'entrer. Les contenus de 70 semaines, on va commencer à les voir à partir de demain. C'est parti de 70 années de captivité que lui a découvert dans les livres. Toi qui n'aimes pas lire la Bible, lis la Bible et tu vas découvrir la volonté de Dieu. Daniel avait confessé. Frère, qu'est-ce que tu as à confesser ce soir? Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Pourquoi tu condamnes les ancêtres alors que toi-même tu reconnais que tu es aussi faible? Il a dit, pardonne mon péché et le péché de mon peuple. Il a amené l'Éternel à regarder la ville sainte, Jérusalem. Il a dit, regarde ta maison. Israël était dans la désolation. Frère, cette prière Daniel ne l'a pas fait 2 années après qu'on ait détruit la ville. Des décennies après. Il n'y avait plus rien.
confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Ne condamne pas les autres. Regarde ta propre situation.